Je vais relancer. Hop. Donc, juste pour vous donner un aperçu un peu rapide de ce qu'on a prévu pour ce webinaire. Donc déjà, on va juste vous rappeler, enfin faire un bref rappel du projet Récré sportive inclusive pour après, en fait, vous présenter les enjeux de l'activité physique chez l'enfant, donc en passant des constats sociétaux, les enjeux et plutôt et les repères. Et après, on veut aussi en fait rentrer un peu plus dans le concret avec la proposition en fait face à cette problématique, ce qu'on vous partagera, et notamment en fait tous les outils qui ont été créés dans le cadre du projet Récré sportive inclusive. Et puis à la fin, il y aura un temps de questions-réponses sur tout ce qu'on aura pu échanger. Donc, sans plus attendre, un bref rappel donc, du projet Récré sportive inclusive. Donc, concernant le projet Récré sportive inclusive, on est parti de deux constats. D'un côté, l'inactivité physique des jeunes générations avec une augmentation de la sédentarité chez les plus jeunes, qui est un enjeu. Vous ne voyez pas mon écran? Si, moi je le vois. Ah, et moi, je Si, vois si, pas je de le mon vois. côté, alors. Ok. Ok, ça marche. Moi, c'est peut-être moi, alors. Je dois bugger. Désolée. Du coup, oui, on est parti de deux constats. Donc, d'un côté, l'inactivité physique des jeunes générations, donc avec l'augmentation de la sédentarité chez les plus jeunes, qui est un enjeu de santé publique, avec un développement aussi des maladies chroniques. Il y a d'ailleurs un rapport de l'ONAPS sur le sujet, si ça vous intéresse, de 2018, que je pourrais vous transmettre aussi dans le mail avec le replay. Et de l'autre côté, le manque d'inclusion en fait dans les écoles, avec une forte limite, on va dire, dans l'inclusion et peut-être un manque d'outils un peu clé en main pour les professionnels. Et donc derrière ça, nous, notre proposition avec le projet Récré sportif inclusif, c'est vraiment de créer des espaces de rencontre et d'apprentissage par le jeu et le mouvement, grâce à l'activité physique et qui est un véritable en fait outil d'inclusion, à la fois pour favoriser la santé globale, renforcer la cohésion et cultiver la confiance en soi, dans une dynamique qui inclut bien sûr un ensemble de parties prenantes, donc des centres sociaux, des ESMS, des clubs, des écoles. Euh, L'objectif du projet, c'est vraiment de répondre aux enjeux d'inactivité physique et d'exclusion des enfants entre 2 et 11 ans, en partant des milieux spécialisés vers le droit commun. Donc c'est un vrai programme de prévention santé qui est constitué de deux parcours. Donc on a co-construit un parcours petite enfance pour les 2-5 ans et un parcours enfance pour les 6-11 ans. Ce qu'on attend, entre guillemets, déjà, pour juste peut-être pour rentrer un peu plus dans la précision, sur chacun des parcours, en fait, chacun des parcours est composé à la fois de séances d'activité physique adaptées, qui est animée par des enseignants en APA de chez Ciel Bleu, en présentiel dans les établissements auprès des enfants, de l'accès à des outils complémentaires numériques, kits pédagogiques relais pour poursuivre les séances au-delà, en fait, une fois que Ciel Bleu n'est plus présent en fait dans la structure, des webinaires d'échange et également des formations qui sont disponibles pour approfondir la prise en main des outils, de la pédagogie, mais surtout ce qui est aussi expertise un peu, activité physique adaptée et aussi nutrition. Et donc derrière ça, nous, ce qu'on cherche comme résultat, c'est de se dire en fait que l'inclusion, l'inclusion qu'elle soit en tant que norme, et l'accessibilité aussi de la santé en fait physique, sociale et mentale pour tous. Euh, Juste pour un petit rappel, peut-être sur le projet, sur les phases du projet. La première phase d'expérimentation de ce projet, qui en fait se finalise, on va dire plutôt là sur la fin d'année, c'est d'intervenir auprès d'établissements, auprès d'enfants en fragilité, donc plutôt direction de SMS. Donc quand on parle de fragilité, on englobe dedans en fait des enfants en situation de handicap, atteints de maladies chroniques. Ça peut être également en situation de précarité sociale ou dans une situation familiale complexe. Et la deuxième phase du projet, on a l'idée d'intervenir auprès d'enfants en fragilité dans les classes scolaires spécialisées et le milieu ordinaire, et également d'en profiter pour faire du lien avec les clubs sportifs, avec pour objectif de les sensibiliser à l'accueil de la fragilité, et également des événements inclusifs par territoire. Donc voilà pour un peu le bref rappel du projet. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Margot Millot, qui est enseignante et experte APA chez Ciel Bleu, pour vous parler un peu plus concrètement des enjeux de l'activité physique chez l'enfant. Merci. Donc, bonjour à tous. Du coup, au niveau des constats, alors les enjeux de ce projet, ils viennent effectivement de constats qui sont inquiétants.
c'est-à-dire qu'on a une population des enfants sur laquelle on observe une vraie augmentation de la sédentarité et notamment du coup avec l'arrivée des pratiques connectées euh, qui effectivement posent problème et on en parle beaucoup maintenant dans le cadre de l'attention, de la concentration, mais ça a un vrai impact général sur la santé globale de l'enfant et sur son développement. On sait qu'un tiers des jeunes n'atteignent pas les seuils de recommandation en activité physique, donc c'est assez inquiétant puisque ça fait quand même du coup une grosse partie de la population et on peut s'attendre à ce que ça tende à s'aggraver. Et on sait que du coup, 2 jeunes sur 3 présentent un risque sanitaire préoccupant. C'est-à-dire que il y a un dépassement sur les critères qu'on va aller regarder simultanément de 2 seuils sanitaires, c'est-à-dire que et ils sont plus exposés aux écrans et ils sont moins actifs. Donc il y a une double problématique en termes d'inactivité physique et d'exposition aux écrans et du coup de manque du niveau d'activité physique chaque jour. Alors les disparités au sein de la population, on remarque que les jeunes filles pratiquent moins d'activités physiques et sportives. Et d'ailleurs, pour les études qui s'y sont occupées, on voit aussi qu'elles décrochent beaucoup plus avec l'entrée dans l'adolescence et que c'est tout l'enjeu de l'éducation dans la petite enfance de donner ce goût à l'activité physique parce qu'on sait qu'en plus déjà, il y a un décrochage qui se remarque davantage chez les filles que chez les garçons. Et les enfants, du coup, en situation de handicap, ont un accès qui est plus compliqué à l'activité physique. Donc l'idée, ça va être effectivement, comme le disait Caroline, de faire de l'inclusion une norme, c'est-à-dire que en fait, on n'aurait même presque pas besoin de réfléchir à l'inclusion puisqu'elle est essentielle, naturelle et qu'elle fait partie du quotidien. Et pour autant, on est obligé de lever les freins justement à l'accessibilité pour s'assurer que tous les enfants aient accès avec leurs problématiques à l'activité physique. Donc l'enjeu de l'activité physique chez l'enfant, il est sur plusieurs choses. Un, je vous parlais de sédentarité, c'est-à-dire qu'il va falloir casser cette sédentarité. Il y a une double dynamique. Le temps assis doit impérativement être entrecoupé de phases de mouvement. Sachant que le temps assis doit aussi être le moins long possible dans une journée et qu'il a un impact du coup sur la santé à long terme qui est vraiment important. C'est-à-dire que là, à moyen et à long terme, on va avoir des complications au niveau cardiovasculaire, au niveau articulaire, mais la problématique, c'est que finalement, ça ne se verra que dans 20 ans, quand les organes vont dysfonctionner, quand il y aura des douleurs ou quand il y aura des grosses problématiques. Mais on sait très bien que l'homme n'est pas fait pour être assis et que ce temps passé assis est vraiment délétère pour la santé. De plus, ça a un effet aussi évidemment d'un point de vue neurologique sur la santé cognitive, sur le développement des aptitudes, sur la concentration, sur les risques de dépression, etc. D'un autre côté, on va développer les temps actifs, c'est-à-dire qu'on a remarqué donc que ces jeunes n'atteignaient pas donc du coup les seuils d'activité physique, alors qu'on sait que ces temps d'activité physique sont nécessaires. En fait, l'activité physique d'un enfant va accompagner et sa croissance harmonieuse, c'est-à-dire d'un point de vue biologique, mais va accompagner aussi son développement. C'est-à-dire qu'on va avoir un meilleur sommeil, on va avoir de l'endurance, le contrôle du poids, une socialisation, mais aussi les développements des fonctions intellectuelles supérieures qui sont liées à la double tâche, la coordination, etc. Donc, ce sont vraiment des enjeux essentiels parce que ça va construire l'individu qu'ils vont être derrière et pas qu'au niveau de qualité attentionnelle, etc. Mais ça va être aussi le développement de la logique, la capacité d'attention, la capacité à tenir une tâche ou un travail ou dans une situation compliquée à long terme et avoir les capacités de le faire et les ressources pour le faire et aussi avoir une bonne santé mentale. Ça, on en parle, c'est très à la mode en ce moment.
Voilà, donc en termes de repères, quand on dit que on bouge pas assez, on se rend pas compte, mais en fait, un enfant dans la petite enfance, il doit bouger minimum 3 heures par jour. Donc en fait, ça paraît énorme comme ça, sachant que déjà, il va être soit en structure, soit en scolarité une bonne partie de sa journée. Finalement, il va vraiment, vraiment falloir qu'on puisse lui donner accès au mouvement, 3 heures d'activité par jour, dont 1 heure d'activité intense. Donc là, clairement, c'est je cours partout, je saute, et finalement, ces temps-là, on voit bien qu'on ne les a pas. Sachant que aussi, on a remarqué que finalement, les enfants sont à plus de 45% à aller à l'école en voiture, en véhicule avec les parents, et que finalement, on a enlevé ce temps déjà d'accès à l'école euh, qui se faisait avant en vélo, à pied, et qui finalement contribuait à ce mouvement. Et donc, chez les enfants de 6 à 11 ans, on passe donc sur des préconisations de 60 minutes par jour. Donc, c'est 1 heure minimum, hein, c'est-à-dire qu'en dessous, c'est vraiment la catastrophe. Mais effectivement, il y a des enfants qui vont avoir besoin de bouger bien plus que ça. Et donc, parmi les activités, il faut au moins 3 séances intenses. Alors, du coup, c'est des petites sessions, c'est des moments de défoulement, etc. Et c'est pour ça que, du coup, on voit bien que quand les enfants sont en scolarité ou en structure, ben, les temps propices à faire ça, ça va être les temps de récréation. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus pour les aider à bouger plus. On a quand même alors, 37% des 6-10 ans hein, qui n'atteignent pas les recommandations, qui est énorme, et 73% chez les 11-17 ans avec une grosse baisse des performances physiques depuis 20 ans. Donc, on voit que c'est compliqué. Excuse-moi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on entend dans être actif? Eh bien, être actif, ça va être avoir des activités physiques, donc des activités qui entraînent un mouvement, un déplacement et une utilisation du corps. Ces activités-là, ça peut être des activités encadrées. Vraiment, le plus intéressant dans ces âges-là, ça va passer par le jeu parce qu'on a des effets de socialisation, d'apprentissage qui sont extraordinaires au travers du jeu. Et c'est du sport pour le plaisir sans recherche de performance. Au quotidien, on va vraiment renforcer la marche, le vélo, les déplacements actifs, le bricolage, les moments passés dehors, etc., etc. Parce que ça va nous permettre de venir gonfler le temps d'activité physique de façon vraiment significative parce qu'on arrive à gagner sur une semaine 30% de la dépense physique. Donc, c'est quand même un sacré outil qui est quand même très pratique et à la portée, je pense, relativement de tout le monde. On va distinguer les activités sportives qui, elles, vont être des activités structurées, planifiées, qui sont encadrées et avec lesquelles il y a une recherche de performance. Donc là, évidemment, sur les moins de 5 ans, on ne va pas être là-dessus, mais ça va concerner effectivement nos 6-11 ans parce que le sport va venir en plus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ces temps d'activité réguliers dans la journée, bien au contraire, puisque en fait, on a activité physique vs sédentarité, où vraiment on va éviter le temps assis et faire des pauses très régulières dans la journée. Et ça, c'est un vrai enjeu, même s'il y a de l'activité sportive le soir. Et enfin, l'activité exercice physique, bah, c'est l'activité d'entretien, la gym, les étirements. Là, ça va permettre d'aller chercher des aptitudes et des compétences particulières pour le corps et la coordination et l'éveil de l'enfant. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir. Euh, donc pour la suite, l'idée, enfin là, suite à tout ce que vous a partagé Margot, c'est de rentrer un peu dans le cœur du projet pour vous présenter bah, les propositions en fait qu'on a développées face à face à cette problématique dans le cadre du projet Récré sportive inclusive. Et donc notamment avec ces deux parcours. Donc je vais laisser peut-être d'abord ma collègue Émine pour vous présenter le parcours petite enfance. Merci Caroline. Bonjour, moi c'est Emeline. Je suis chargée de projet Ben le Koala, donc au sein de l'association Signe de Sens. Je reviendrai juste après. Et en tout cas, oui, voilà, on a du coup développé deux parcours pour répondre justement à ces constats et à ces différents enjeux, dont le parcours petite enfance pour les enfants entre 2 et 5 ans et le parcours enfance pour les enfants de 6 à 11 ans. Moi, je vais plutôt vous parler du parcours pour les 2-6 ans avec Ben le Koala.
Donc le parcours, en fait, il se matérialise par des séances d'activité physique qu'on met en place. Donc c'est entre 4 à 6 séances qu'on met en place avec notamment des professionnels en APA, donc en activité physique adaptée, qui travaillent chez l'association Ciel Bleu, et l'accès à l'application Ben le Koala, donc qui est développée par l'asso Signe de Sens. Donc, par rapport à Ben le koala, donc Ben, voilà, c'est le petit copain des enfants dès l'âge de 2 ans pour l'apprentissage des gestes du quotidien afin de favoriser leur autonomie. Donc, peut-être que c'est un personnage que vous connaissez déjà, puisqu'il existe depuis 2013, Ben le koala. Vanessa, je vois que vous faites ça. Ça veut dire que vous connaissez, j'imagine. Donc Ben, voilà, ça se matérialise par un petit personnage qui est très simple, qui est très tendre, rassurant et auquel les enfants aussi peuvent s'identifier. Euh, et on l'a conçu avec le CRA, donc qui est le Centre ressources autisme du Nord-Pas-de-Calais, sur la base justement, ah pardon, je penche mon ordinateur, sur la base des besoins des enfants autistes. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on conçoit sur Ben le Koala, c'est sur la base des besoins des enfants qui ont un TSA, donc un trouble du spectre autistique ou TND, donc trouble du neurodéveloppement. Euh, voilà, donc Ben, c'est une application mobile qui est entièrement gratuite, que vous pouvez retrouver à la fois sur iOS et sur Android. On a à peu près 350 000 téléchargements de l'appli. Euh, on retrouve aussi à peu près une quarantaine de compétences du quotidien, donc à la fois liées à l'hygiène, à l'éveil musical, mais aussi au sport et à l'alimentation, là notamment dans le cadre de ce projet. Et puis au total, on a à peu près 120 outils éducatifs qui sont à la fois en format numérique, mais aussi en format imprimable, que vous pourrez retrouver directement sur l'application. Emeline, parfois, on ne t'entend pas forcément très très bien avec ton micro. Je ne sais pas si c'est que Ah moi, mince, un petit peu. Ça dépend comment tu positionnes en fait avec ta main. Donc, je ne sais je pas si pense c'est que ça. ouais, ça marche. Je pense que c'est mes problèmes de connexion. Là, ça va. Je peux avoir des bugs de connexion. Là, ça va, parce que je me vois un peu au ralenti. Mais c'est pas grave, j'ai juste coupé ma vidéo. Comme ça me prendra un peu moins de connexion. Donc voilà pour ça. Alors là, j'ai mis vraiment très rapidement, enfin, j'ai passé très rapidement sur la méthode de conception. En fait, l'idée, c'est simplement de vous montrer que pour concevoir tout ce qu'on fait sur Ben, on s'entoure systématiquement des personnes qui travaillent avec les enfants, donc les enfants eux-mêmes, bien sûr, mais aussi les parents, les professionnels à la fois de l'éducation, de l'enseignement, de la petite enfance, du médico-social aussi. Et donc, on vient imbriquer toutes ces personnes dans toutes les phases de conception, donc que ce soit sur l'identification des thèmes, donc là en l'occurrence l'alimentation et le sport, mais aussi jusqu'à voilà, le prototypage des outils. Et ensuite on les teste, on les finalise et ensuite on les ajoute sur l'application de manière à ce qu'ils puissent être utilisés par tout le monde en fait. Voilà. Maintenant un petit peu plus en détail sur ce qu'on propose sur Ben, donc on a à la fois des vidéos à limiter, donc là on est vraiment sur du tout numérique, avec pour objectif d'apprendre les premiers gestes par imitation. Donc la vidéo phare de Ben le koala, c'est le brossage de dents, puisque c'est la toute première compétence qu'on a développée sur Ben, qui remonte à 2013 maintenant. Euh, mais pour faire le lien avec la récré, on a aussi des vidéos sur le yoga, que vous retrouvez aussi sur une chaîne YouTube, hein, puisque sur Ben, on a également une chaîne YouTube, et aussi d'autres vidéos comme l'équilibre, tenir sur un pied. On a aussi d'autres vidéos qui sont liées au jonglage, jongler avec une main, jongler à deux mains. Euh, le yoga, on le voit déjà, ouais, et l'équilibre. C'est à peu près ce qu'on a sur l'activité physique, sur le sport. Et donc là, actuellement, on est aussi en train de développer d'autres vidéos en lien avec ce thème, dont les étirements, par exemple. On a aussi une autre vidéo qui est l'automassage. Donc, c'est voilà, apprendre à se masser le corps afin de se détendre. Euh, et puis des vidéos plutôt de danse qui là ont vraiment un but aussi assez ludique. Et donc sur les vidéos, on voit que systématiquement un décor qui est très simple, qui est très épuré, puisqu'on a toujours le même fond. Sur les vidéos, on a aussi un petit timer. Au fur et à mesure que le temps défile, ça permet aux enfants aussi de se repérer dans le temps, qui est un élément central aussi pour les enfants autistes, si vous travaillez avec eux. Voilà, et puis Ben qui a toujours la même dégaine au final. C'est ce qui permet vraiment aux enfants de pouvoir se concentrer sur les gestes à faire.
Et pour sortir aussi du tout numérique, on a développé des outils plutôt en format papier. Donc tous les outils que je vais vous présenter là, en tout cas sont en format papier, vous les retrouvez aussi sur l'application. Et en fait, vous pouvez les télécharger et les imprimer directement depuis l'appli. Et donc, on a par exemple les séquentiels pour apprendre les premiers gestes, par contre avec un support visuel qui va être fixe. Et chaque vidéo est accompagnée d'un séquentiel. Euh, voilà, donc là, je vous ai mis l'exemple du manger à yaourt. C'est vrai que j'aurais pu mettre plutôt celui de, de l'équilibre, pardon. Puisque c'est pas la même chose, mais voilà, c'était simplement pour vous illustrer le fait que chaque vidéo est accompagnée d'un séquentiel. Et donc, à chaque fois, en fait, on reprend des captures d'écran des vidéos qu'on a remis sur un support. Et comme ça permet à l'enfant de visualiser euh, les différents gestes, donc les différentes étapes qui décomposent le geste. Voilà. Et puis, on a également donc, les aventures de Ben. Ça, c'est un nouvel outil qu'on propose sur Ben le Koala. On les a ajoutés il n'y a pas très très longtemps, parce qu'on a fait une mise à jour de l'application en début d'année. Mais les aventures de Ben, en fait, ça permet de découper les apprentissages par étapes. La petite subtilité, entre guillemets, de ces outils, c'est que c'est vraiment une expérience qui se vit à deux, donc c'est-à-dire entre l'adulte et l'enfant, puisqu'on peut voir ça aussi comme des fiches de guidance. C'est-à-dire que je vais imprimer l'aventure ou je peux l'utiliser sur l'application. C'est vraiment mon choix. On propose soit la version imprimable, soit la version numérique. Et en fait, l'idée, c'est que l'adulte euh, va donner des consignes à l'enfant, mais il va surtout le guider dans ses apprentissages. Puisque là, par exemple, sur le lancer d'objets, l'idée, c'est de venir explorer les différents types de lancers. Mais avant d'explorer les différents types de lancers, la première étape, ça va être de réussir à prendre un objet et le faire tomber devant soi. Et ensuite, on va aller progressivement vers des choses un petit peu plus complexes, avec cet effet entonnoir de je vais vraiment de quelque chose qui est très général à quelque chose qui est un peu plus spécifique. Euh, donc, je vais lancer, par exemple, d'une zone A à une zone B, à je vais lancer dans un contenant, par exemple. Et donc, l'idée de ces aventures, comme le nom l'indique, c'est que c'est des mini-histoires dans lesquelles l'enfant est le héros. Donc, on a Ben le koala qui va l'accompagner, on a l'adulte qui va plutôt le guider, et l'enfant qui va apprendre, tout simplement. Donc, lancer d'objets, vous pouvez le retrouver déjà sur l'application, on l'a ajouté. Et puis, on a aussi d'autres aventures qui sont à venir, notamment les sauts, par exemple, et aussi la découverte des émotions. Alors, vous voyez, entre les sauts et la découverte des émotions, une évolution de Ben. Euh, je parle vraiment d'une évolution graphique. Alors, il sera beau comme sur les sauts, hein. Découverte des émotions, c'est parce qu'on le teste. Mais sinon, on aura bien la version finale de Ben, les sauts ou le lancer d'objets, par exemple. Mais le principe, c'est le même, en fait. Et quelque chose que j'ai pas forcément explicité, c'est que sur la première page des sauts, on retrouve le matériel qui est nécessaire. On retrouve également la mise en place du matériel. Euh, voilà. Et sachant aussi que sur les aventures, on peut les utiliser soit en collectif, donc avec plusieurs enfants, soit on peut l'utiliser aussi en individuel, plutôt à la maison. C'est ce qui permet déjà d'une part d'avoir une continuité pédagogique et d'autre part, ça permet aussi à l'enfant de se retrouver dans l'univers de Ben, euh, sachant que la différence entre ces deux types d'aventures, donc entre la version collective et plutôt la version individuelle, c'est qu'à la maison, on propose du matériel qu'on retrouve à la maison finalement. Par exemple, au lieu d'utiliser des plots à l'école parce que on va avoir accès à une salle de motricité, à la maison, ça va être d'utiliser des écharpes ou des coussins, par exemple. Voilà. Donc, on propose aussi des petites alternatives comme ça. Et donc, les outils, enfin, en tout cas les aventures, ce sont des outils qu'on est actuellement en train de tester dans le cadre du projet Récré avec justement les professionnels en activité physique adaptée de Ciel Bleu. Et c'est comme ça aussi qu'on a les retours et qu'on continue à les améliorer pour ensuite les ajouter sur l'application. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu plus en détail les aventures, même si j'ai déjà un petit peu cramé mes cartes. Donc sur la première page, on retrouve voilà, le contexte du jeu pour l'enfant, puisque l'idée, c'est aussi de contextualiser, euh, puisque Ben, c'est vraiment perçu comme un apprentissage par le jeu et non pas un apprentissage par le travail. Parce qu'en vrai de vrai, personne n'a envie de travailler, mais par contre, dès qu'on a un petit contexte ludique, là, ça passe toujours mieux. Donc, on va vraiment contextualiser par le biais de l'histoire de Ben. Donc là, en l'occurrence, sur le lancer d'objets, il y a eu beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous réussissez à lire sur l'écran, mais voilà, il y a eu beaucoup de vent. Toutes les affaires de Ben se sont envolées dans son jardin. Il faut les lancer dans sa maison, sans les faire tomber dans la rivière. Est-ce que tu es prêt à aider Ben? C'est parti.
Et là, on a vraiment cet effet motivant en fait pour l'enfant. On a aussi les visuels de Ben le koala, parce que ça permet aussi à l'enfant de voir qui est Ben le koala, donc de se mettre aussi une image, quoi. Ben, oui, c'est un koala orange. On retrouve aussi le matériel nécessaire. Donc là, je vous ai mis en l'occurrence les aventures version collective. Donc c'est plutôt du matériel qu'on va retrouver dans des salles de motricité. Euh, voilà. Quoique, non. En fait, on peut facilement les retrouver à la maison aussi, des petits objets, des écharpes pour délimiter les zones, un contenant. Voilà. C'est des choses qu'on peut retrouver assez facilement chez soi. La mise en place du matériel dans l'espace. Donc là, voilà, on matérialise une zone jardin, une zone maison. Et puis l'idée, c'est que l'enfant mette les objets de la zone jardin vers la zone maison. Alors, est-ce qu'on peut utiliser Ben le koala pour des enfants non autistes? Ouais, bien sûr, carrément. Je me permets de répondre à la question là maintenant. Complètement. En fait, c'est un peu la subtilité sur Ben, quoique c'est pas forcément une subtilité. Mais en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des usages qu'on a plus d'enfants neurotypiques, donc qui n'ont pas de handicap particulier, qui utilisent Ben, plutôt que des enfants autistes, donc qui sont en situation de handicap. Donc, ouais, on peut complètement utiliser Ben avec des enfants qui ne sont pas autistes, qui peuvent avoir d'autres troubles ou même qui n'en ont pas. Voilà. C'est aussi l'objectif de Ben, c'est de faire de l'inclusion en fait, hein. C'est pour ça aussi qu'on propose, enfin, on essaye de promouvoir beaucoup dans les écoles euh, pour que justement tous les enfants puissent avoir un seul et même outil, qu'importe leurs troubles et qu'importe finalement leurs besoins. Voilà. Euh, donc j'en viens au déroulé de l'aventure. Donc d'abord, on a vu un petit peu, voilà, on plante le décor, quoi. Maintenant, on y va. Donc tout est découpé par étapes et dans chaque étape, on propose à l'enfant des petits défis, des petits jeux à faire. Donc les apprentissages sont progressifs, ils sont découpés par étapes. On retrouve aussi dans chaque étape le matériel qui est nécessaire. Euh, on propose aussi des astuces pour les parents, qu'on a appelé simplement les astuces de Ben. L'idée, c'est justement de pouvoir adapter l'aventure, l'outil, au profil de l'enfant. Si par exemple, c'est trop compliqué pour mon enfant, astuce de Ben, faites plutôt comme ça. Ou si voilà, mon enfant n'a pas de trouble, comment est-ce que je peux faire? Peut-être pour rajouter dans ces cas-là un degré de difficulté euh, ou pour ouais, lui proposer autre chose. Voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir adapter le jeu au maximum aux enfants. Et puis, on retrouve aussi des QR codes qui renvoient vers les vidéos de l'application. Voilà, sachant que si vous n'utilisez pas nécessairement l'application et que vous voulez quand même flasher le QR code, l'appli, encore une fois, est gratuite. Euh, donc voilà, et puis on a aussi une chaîne YouTube pour retrouver les vidéos. Et puis on a également des petites illustrations de Ben, donc ça, c'est aussi dans le matériel qui est nécessaire. Par exemple, vous allez retrouver imprimer la page 4 à 7, par exemple. Et en fait, la page 4 à 7, ça va être justement les illustrations de Ben. Donc là, sur le lancer d'objets, on a par exemple une photo de Ben, une photo d'une raquette. Et l'idée, c'est de venir scotcher ça sur un mur. Et la dernière étape de l'aventure, ça va être de lancer sur une cible. Donc encore une fois, on a cet effet entonnoir du général vers le plutôt spécifique, c'est-à-dire que général, je prends un objet, je le lâche devant moi. Ah, j'ai un objet dans la main, donc je prends un objet dans ma main et je le lance sur une cible, qui sont quand même deux apprentissages qui sont différents. Voilà, mais l'objectif de ces aventures, c'est de regrouper finalement tous les apprentissages sur une compétence avec un seul outil. Voilà pour les illustrations de Ben. Et puis à la fin, on a la récompense qui se matérialise par un diplôme de Ben, élément aussi motivant slash renforçateur aussi pour l'enfant, qu'on peut imprimer et qu'on peut lui donner aussi à la fin. Donc, qui est complètement aussi personnalisable puisqu'on peut mettre le nom de l'enfant et le nom de l'adulte qui l'a accompagné. Ça permet aussi de féliciter le parent, le professionnel. Voilà. Merci Émilie pour cette présentation sur le parcours petite enfance. On va continuer de rentrer plutôt là sur les outils du parcours enfance avec Marion. Bonjour, merci Caroline. Euh, donc, je pense que vous m'entendez bien. Donc moi, effectivement, moi, je suis Marion Bouchon et chargée de projet côté Play International. Et donc là, on a travaillé
à côté de Ciel Bleu et de Ben le Koala pour travailler sur le parcours enfance. Et donc le parcours enfance qui comprend les 6-11 ans du coup. Ce parcours-là pour des enfants qui sont dans des ESMS, euh, on va proposer un parcours de 10 à 12 séances et pour des enfants qui sont neurotypiques dans des écoles classiques, ce sera le même nombre de séances que pour le parcours petite enfance, donc 4 à 6 séances. Et également l'accès au kit pédagogique de Play que nous on peut vous envoyer, vous devrez qui devrait apparaître pardon, dans la landing page d'ici peu de temps. Donc maintenant, rentrons plus en détail. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va proposer des séances d'activité physique adaptée et éducative qui sont à destination des enfants donc en fragilité sur la thématique du bien bouger, puisque puisque c'est la thématique de ce webinaire. Étant donné qu'on avait déjà présenté nos contenus sur le bien manger lors du précédent webinaire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je vais vous présenter une séance simplement sur le bien bouger et je vais vous expliquer un petit peu comment on a travaillé dessus simplement. Donc là, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est merci. Ce que vous pouvez voir, c'est simplement la fiche séance avec de gauche à droite le recto, où là vous avez tout qui est écrit, le verso où vous avez une évolution du jeu et un temps de discussion, et des annexes parce que très souvent on va venir accompagner ce qu'on dit avec du visuel pour que ce soit plus simple à comprendre pour les enfants. À savoir que ces séances-là, on les a vraiment adaptées pour des enfants avec déficience plus plus. Donc c'est-à-dire que on a fait vraiment du plus simple en termes de séance vers du plus complexe. Donc on a fait l'entonnoir mais inversé. On est parti du plus simple vers le plus complexe euh, pour, euh, pour que les enfants puissent travailler de manière évolutive simplement. Je te laisse passer à la suite. Merci. Du coup, dans notre kit pédagogique, partie bien bouger, vous allez retrouver un total de 6 séances, à savoir que sur le premier bloc, là, les 3 premières séances que vous voyez, ça correspond à une évolution. C'est-à-dire que la séance 1, c'est le début c'est le niveau facile, on va dire, entre guillemets. La séance 2, c'est le niveau un peu plus dur, et la séance 3, c'est le niveau encore plus dur. Euh, Là où on dit que c'est plus dur, c'est que ça peut être compliqué en termes d'objectifs pédagogiques et en termes de mouvement, physiquement parlant. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le deuxième bloc que vous voyez qui est entouré en bleu. Et il est travaillé de la même manière. On va venir commencer avec une séance simple et puis après, petit à petit, on va aller dans une séance un peu plus complexe et encore un peu plus complexe. Donc voilà, donc je vais venir vous présenter la séance quand est-ce qu'on bouge normalement. Si j'ai bien fait les choses, ça devrait être la prochaine. Voilà, exactement. Donc là, je vais venir donc vous présenter la séance et cette séance-là, elle se représente comme vous l'avez vu vous sur la feuille de slide avant. À savoir juste avant pour introduire un peu pourquoi nous on est là, Play International. Parce qu'on va venir utiliser le jeu sportif comme outil pour venir sensibiliser les enfants à différentes thématiques. Et donc là, ben, dans le cas du projet, on vient adapter notre contenu et travailler sur les thématiques, donc bien manger, bien bouger. Donc voilà, maintenant pour la séance, on va partir sur la première séance, donc la séance la plus simple des 3 séances évolutives là, que je vous ai montrées. La première séance, ça va être pour l'objectif, ce sera de travailler les différents temps de la journée pour pratiquer une activité physique. Donc, en gros, orienter les enfants dans l'espace, enfin dans le temps qu'il y a dans une journée, pour qu'ils se rendent compte un petit peu simplement de quand est-ce qu'on peut faire une activité, quand est-ce qu'on peut bouger et à quel moment c'est le plus intéressant ou pas. Au niveau Au niveau du message clé, l'objectif, c'est vraiment que l'enfant il différencie les différents temps de la journée pour pratiquer des activités physiques. Comme vous le voyez, là, c'est un jeu collectif, donc c'est un peu sur la base d'un déménageur.
Et on a utilisé des plots dans un premier temps pour venir euh, travailler la thématique que je vous présenterai juste après. Donc très souvent dans toutes nos séances, en fait, ça se passe comme ça. Comment on sensibilise, c'est qu'on va venir faire d'abord un jeu sans thème, donc mettre la base du jeu. Ensuite, on va venir faire un jeu avec thème, où c'est là où on va venir introduire la thématique. C'est à ce moment-là où on va venir sensibiliser les enfants à la thématique. Et on a une troisième étape où c'est la partie temps d'échange, débat, discussion. Bien sûr, adapté à votre groupe, hein. Donc voilà, donc vous avez le schéma juste ici. Comme vous le voyez, c'est donc pour les 6, 11, 12 ans, mais ça peut tout à fait se faire pour des enfants plus jeunes. Si jamais vous avez des enfants justement à 6 ans où vous savez pas trop si vous utilisez Ben ou Play, vous pouvez utiliser les deux parce que parce que potentiellement ça fonctionnerait avec votre groupe aussi, ce genre de jeu. Et pour des enfants beaucoup plus grands, ça peut fonctionner particulièrement dans le cas où ils ont des déficiences ou beaucoup de retard en termes de compréhension. Voilà pour cette partie. On a mis 16 joueurs en moyenne, mais bien sûr, ça peut être beaucoup moins. Ça peut être des groupes de 6. Enfin, voilà. Vraiment, ça peut s'adapter très facilement. Donc, comme je vous l'ai dit, première étape, là, ça va être le jeu sans thème. Le jeu sans thème, il consiste juste à connaître les bases du jeu, donc venir prendre une coupelle et la déposer dans une zone. Donc, globalement, vous avez 3 colonnes avec 4 zones. Les enfants, ils sont à la queue leu dans la zone 1, et il y a la zone 2, 3 et 4 qui sont répartis sur le terrain. Au signal, un joueur de chaque colonne va venir récupérer une coupelle qui se trouve derrière lui et va venir la déposer dans la zone 2, 3 ou 4 en fonction de là où il se situe. Et ensuite, il repart par l'extérieur du terrain. Et quand la coupelle est déposée dans la zone, le second joueur peut partir à son tour, récupérer la coupelle et revenir sur la zone. Chaque colonne se concentre sur une seule zone. Et la partie elle s'arrête quand toutes les coupelles ont été transportées dans la zone 2, 3 ou 4. Ou alors, si jamais c'est quelque chose qui peut être compliqué, notamment pour des enfants qui sont déficients intellectuels ou moteurs, ça peut prendre beaucoup de temps, donc ça peut être à la fin du temps imparti de 3 ou 4 minutes. Encore une fois, vous adaptez le temps et le, le nombre d'enfants par rapport au groupe que vous pouvez avoir. Enfin, voilà. Ensuite, on va passer sur le jeu avec thème, où là, cette fois-ci, on va venir remplacer les coupelles par les annexes. Donc les annexes, vous pouvez les voir comme l'annexe 1. L'annexe 1, en fait, ça va remplacer les coupelles. Et cette fois-ci, les enfants, ils vont pas juste mettre une coupelle dans une zone. Cette fois-ci, ils vont venir mettre une fiche d'activité physique dans une zone. Et la zone, elle va être modifiée. Ce sera plus zone 1, 2, 3, 4. Ce sera devenu la zone 1, ça sera le lit. La zone 2, c'est avant l'école. La zone 3, c'est pendant l'école. Et la zone 4, c'est après l'école. Pour faire cette représentation de à quel moment on peut bouger. Et donc, les enfants, ils vont se rendre compte que, potentiellement, l'objectif, hein, c'est que les enfants, ils se rendent compte que avant l'école, on peut faire telle ou telle activité, pendant l'école, on peut faire ça, après l'école, on peut faire ça. Et puis c'est comme si on avait imagé une journée finalement. Et donc de la même manière, les enfants, pareil, hop, ils prennent, au lieu de prendre une coupelle, une fiche d'activité physique et ils la déposent dans la zone. L'idée, c'est aussi qu'ils puissent faire plusieurs parties pour que les colonnes elles puissent passer tous les temps de la journée. Donc ça veut dire que si la colonne la plus haute, elle est dans avant école, et cette colonne-là, une fois qu'ils sont tous passés, elle peut basculer hop à la colonne d'après où c'est pendant l'école. Et puis après, elle recommence. Et après l'école, elle fait tout, elle pose toutes les activités, etc. Donc vous voyez, ça peut tout à fait être se faire comme ça pour que les enfants ils puissent passer dans tous les temps de la journée. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on propose dans ce genre d'activité, c'est que vous avez vu, on est assez simple dans la démarche, c'est-à-dire que c'est vraiment,
on vient récupérer quelque chose et on le dépose dans une zone. Et vous avez vu, c'est très linéaire. Euh, on a fait ça parce que, encore une fois, on s'est basé sur un groupe d'enfants qui peut être déficient intellectuel assez sévère. Et donc, on voulait proposer quelque chose de le plus simple possible pour que ce soit compréhensif pour un maximum d'enfants. Maintenant, si le groupe d'enfants, eh ben, admettons, il est neurotypique ou alors il est mixte entre neurotypique et déficient intellectuel, par exemple, vous pouvez tout à fait complexifier un petit peu le terrain. Par exemple, mettre un petit parcours moteur entre chaque, ou alors vous pouvez mettre un petit défi. Enfin, on a fait en sorte que la séance soit la plus simple possible pour que les personnes qui ont des besoins puissent avoir cette séance-là et pour que les autres puissent venir ajouter des choses facilement dans les séances aux besoins. Donc voilà. Et puis, bah, comme pour la partie d'avant, la partie elle s'arrête soit quand toutes les fiches d'activité physique ont été déposées dans les différentes zones, donc avant l'école, pendant l'école, après l'école, soit à la fin du temps. Là, on laisse un peu plus de temps forcément parce que les enfants ils vont venir choisir leur activité physique, réfléchir à si celle-ci elle correspond à là où ils vont aller, etc. Et nous, ce qu'on demande dans cette partie-là, dans le jeu avec thème, c'est à ce moment-là où l'enfant il va venir ressentir des choses, où il va venir vivre quelque chose et où il va avoir une réflexion de son côté, il va se questionner, comme je vous l'ai dit, il prend la carte jouer au football, bah, jouer au football, je peux le faire quand? Je peux le faire avant l'école, après l'école, pendant l'école, je peux le faire sur ces 3 temps, ah, peut-être que c'est plus simple si je le fais sur ce temps-là. Enfin, voilà, c'est l'enfant qui va venir réfléchir à ce moment-là. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est que vous releviez euh, comment les enfants vont choisir leur activité physique. Est-ce que c'est en fonction de leurs préférences? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'ils font au quotidien? Est-ce qu'ils juste ils choisissent au hasard? Enfin voilà. Et en fait, ça va être hyper important pour la troisième partie, qui est donc la partie le temps d'échange, débat, discussion. Et en fait, ce temps d'échange, il est important pour que nous on puisse donner le ressenti. Enfin, on va se baser sur le ressenti et les émotions des enfants, donc de ce qu'ils ont vécu pendant le jeu avec thème, pour venir appuyer nos, nos activités. Ouais, pour venir appuyer nos activités, pour venir appuyer le discours par rapport au ressenti. Par exemple, est-ce que tu t'es amusé à découvrir ces activités-là? Qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu? Donc là, vraiment, on parle de quelque chose de très simple. Ok, ça t'a plu, qu'est-ce qui t'a plu? Ok, pourquoi ça t'a plu? Et donc là, petit à petit, on va venir développer. Et donc, on va venir développer jusqu'à demander à faire du lien entre le jeu avec thème et le quotidien de l'enfant. Donc, ça veut dire que, ok, pendant l'école, là, dans le jeu, tu as vu ça comme ça. Et est-ce que à l'école, est-ce que tu fais vraiment ce genre d'activité-là à ce moment-là, par exemple? Est-ce qu'il y a des activités que tu connaissais pas? Est-ce que tu peux me dire lesquelles? Donc voilà, c'est vraiment échanger sur comment les enfants mettent en place des activités physiques. Est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils le mettent pas en place? Est-ce que c'est quelque chose qui vient des enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui vient des adultes? Enfin voilà, c'est ce temps de discussion, il est là pour aussi venir questionner un peu, sensibiliser, en fait, faire une grosse synthèse de cette sensibilisation finalement. Et donc, justement, c'est la suite, la synthèse du message clé. Donc, c'est quoi les différents moments de la journée? Est-ce qu'on peut faire une activité physique sur tous ces moments de la journée? Euh, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Margot, effectivement, on peut faire de l'activité physique sur tous les moments de la journée. Donc, en vrai, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse au moment où les enfants ils vont poser les cartes. Et c'est là où vous allez pouvoir échanger là-dessus, quoi. Faites-vous la même chose avec l'éveil musical? De mon côté, non. On est vraiment sur du jeu sportif qui permet de sensibiliser à une thématique. Et donc là, dans le cas du projet, dans le cas de ce webinaire-là, c'est le bien manger, le bien bouger. Le projet, c'est bien manger, bien bouger. Et le webinaire, là, c'est le bien bouger que je vous présente. Et donc, dans ces discussions, pour terminer, les éléments clés, vous pouvez, et au contraire, c'est mieux, vous appuyer des fiches d'activité physique que vous avez, des temps de la journée. Appuyez-vous de ce qui est matériel parce que c'est encore plus ludique et ça plaît encore plus aux enfants, ça. Et donc voilà, et ce que vous pouvez faire pour terminer, pour aller plus loin
dans cette démarche-là, vous pouvez tout à fait demander aux enfants qu'est-ce qu'ils préfèrent, par exemple. Et après, essayer de voir sur cette journée-là, bah, on va mettre ça en place. Et puis, ils peuvent cocher, par exemple, ah bah moi j'ai fait ça aujourd'hui, moi j'ai fait ça et moi j'ai fait ça sur ces temps-là de la journée pour voir s'ils ont un petit peu différencié tout ça. Et donc, à la fin de cette séance-là, soit vous faites plusieurs fois cette séance-là parce que les enfants n'ont pas compris le message clé, soit vous passez à la séance d'après où là, ça va être plus les types d'activités qui peuvent être mis en place et ça va continuer dans l'évolution comme ça. Au niveau du message clé, ça va devenir un peu plus complexe à chaque fois. Euh, ouais, voilà, c'est bon pour ça. Je sais pas si vous avez des questions sur ça, Vanessa, du coup, n'hésitez pas. Et puis pour la suite, donc Play International, nous, côté professionnel, donc que ce soit les professionnels du secteur scolaire ou du secteur péri, extra ou spécialisé, nous, on va venir travailler des outils, donc ce que je vous ai présenté là, euh, pour les, pour les proposer aux professionnels dans le but de les accompagner pour qu'ils puissent utiliser ces outils au mieux. Donc, on a une communauté, on a la médiathèque pédagogique, déjà où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos kits pédagogiques, donc sur plein d'autres thématiques, notamment l'égalité filles-garçons, le changement de regard sur le handicap et la gestion pacifique des conflits, pardon. Et vous avez également un accès sur le groupe WhatsApp et un groupe Facebook où là, on retrouve toute la communauté de toutes les personnes qui ont été formées ou touchées, sensibilisées à Play International et à ces outils. Et donc, ce qu'on fait, comme l'avait dit Caroline tout à l'heure, on va venir proposer des formations aux professionnels euh, où là, on va venir poser un diagnostic avec la structure pour voir quels sont les besoins. Donc, dans le cas du projet, si jamais la structure elle a des besoins sur, ben, la plupart de mes enfants, ils savent pas comment manger, ils mangent n'importe quoi, etc. Et ben là, on va se dire, ok, ben on va se concentrer sur le bien manger, on va voir comment on peut le travailler. On va faire la formation qui dure une journée et ensuite on va venir accompagner les professionnels sur le terrain avec les enfants pour voir comment ils se sentent avec nos outils, comment ils se l'approprient et puis bien sûr donner des conseils. Euh, et donc voilà. Et sur cette journée de formation, vous avez des temps théoriques et pratiques entre le bien manger et bien bouger. Et normalement, je crois que c'est tout pour moi. Merci. Merci Marion. Là, du coup, on vous laisse maintenant la parole. C'est vrai qu'on a répondu un peu, Emeline et Marion ont répondu, Vanessa, à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions sur ce qu'on vient de vous présenter ou si vous souhaitez également partager peut-être des projets ou initiatives que vous portez ou auxquels vous avez connaissance en lien avec le projet, n'hésitez pas. En tout cas, là, on vous laisse la main. Il y a une question. Les formations et accompagnements sont gratuits. Vous posez la question par rapport à ce que Marion vient de partager justement sur The Play International. Marion, je te laisse. Ouais, alors juste avant de vous quitter, parce que moi j'ai un autre webinaire qui va suivre, mais du coup je vais répondre à cette question. Les formations, et effectivement, là la formation qu'on propose sur le bien manger, bien bouger, elle est gratuite, c'est financé par le projet du coup. Et la formation, elle est à destination des professionnels plutôt dans le milieu spécialisé donc. Le plus simple aussi, enfin le plus simple. On demande un minimum quand même de 8 professionnels pour que la formation puisse être impactante et pertinente pour vous. Et puis sur ce, bah, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Pas de Mais souci, Marion. si jamais, Caroline, il y a des questions qui viennent bah, de la part de Vanessa, n'hésite pas à me le dire et puis moi je répondrai Ouais. par la suite. Et merci à tous. Passez une belle journée. Merci Marion, à toi aussi. Merci. Bonne journée. Vanessa, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui
qui émergent suite à ce qu'on vous a partagé. Après, de toute façon, à la suite là, de ce webinaire, on va vous envoyer à vous, mais aussi à toutes les personnes qui sont inscrites, le replay par mail. Et on va vous envoyer aussi, n'hésitez pas, je vais vous le mettre dans le chat là maintenant, c'est pour plus d'informations, le lien de la landing page du projet, où vous pourrez retrouver en fait toutes les informations, même parfois peut-être plus de détails aussi, sur le projet. Et il y a les contacts de nos collègues, enfin moi il y a mon contact national si vous avez plus, enfin si vous avez des questionnements de manière globale sur le projet national. Et après, si vous êtes si vous êtes sur un territoire en particulier, il y a aussi les contacts de mes collègues en région. On vous entend pas. Je sais pas si vous avez votre micro coupé, donc je sais pas si vous vouliez intervenir ou si c'est plutôt par écrit. Oui, j'ai une autre question à poser, du coup, c'est Vanessa. Je voulais savoir effectivement dans quel territoire vous êtes, où vous intervenez. Alors sur le projet en particulier Récré sportive inclusive, là on est sur 8 territoires pilotes, donc on va être dans deux. Alors en Hauts-de-France, on est dans 2 départements, donc dans le 59, le Nord, et le 02, l'Aisne. En Île-de-France, on va être dans 2 départements, le 78, donc les Yvelines, et le 93, la Seine-Saint-Denis. Et sinon, après, on est dans 3 départements en PACA, donc les Bouches-du-Rhône, le 13, le 84 Vaucluse et 06 Alpes-Maritimes. Et on est aussi là, un des territoires pilotes aussi, c'est la Martinique, un territoire indomptable. Donc voilà, je ne sais pas si vous. Enfin, Non. non, pas du tout. Non, c'est pas du tout dans mon territoire, mais bon, d'accord. C'est bon Mais à savoir quand même. oui, vous intervenez du coup en tant que, en tant que professionnel dans un établissement en particulier. Vous êtes sur quel territoire? Je suis intervenante en éveil musical et effectivement, j'utilise quand même le mouvement avec la musique. Donc effectivement, je me sens aussi concernée dans le mieux bouger. Et j'interviens dans une école de musique en fait. Ok, Et je suis dans le Loiret. d'accord. Ok. Après, de toute façon, le projet, là, c'est vrai que c'est 8 départements pilotes où on expérimente avec au travers aussi des outils qui ont été créés. Et donc, on les teste sur le terrain auprès des professionnels, auprès des enfants. Et c'est quelque chose qu'on travaille dans la construction. Le projet, il a vocation aussi, enfin, tous les outils seront disponibles en libre accès, justement sur le lien de la landing page. Donc, même si aujourd'hui, en tout cas, le département fait pas partie, n'est pas un des départements pilotes, n'hésitez pas, en tout cas, à garder peut-être le lien de la landing page, ou de toute façon, c'est des infos qu'on continuera, enfin, sur la communication, sur les réseaux sociaux, en tout cas, quand ils seront accessibles complètement, on communiquera dessus. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si c'est quelque chose, d'aller les récupérer pour vous en tant que professionnelle et intervenante aussi au sein de votre structure. Ça peut être quelque chose aussi d'intéressant. Tout à fait. Bah, j'interviens auprès d'élèves qui sont en général ordinaires, on va dire. Mais certains, parfois, je prends même des élèves qui sont plus grands parce que justement, ils ont des difficultés cognitives. Voilà. Non, mais c'est hyper Merci. intéressant. Bah oui, non, mais merci. En tout cas, merci beaucoup hein, pour votre présence et pour ces échanges. C'est toujours chouette aussi de pouvoir rencontrer d'autres professionnels aussi dans d'autres territoires et sur d'autres axes. Donc, merci en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup. Puis, Et je voulais savoir aussi, euh, euh, pardon, je ne sais pas comment le dire, mais les professionnels qui interviennent justement pour créer tous ces parcours, en fin de compte, est-ce qu'ils sont, enfin, qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme ou comment vous les choisissez? alors, en fait, donc,
sur le projet, donc on est en partenariat, donc l'association Ciel Bleu, Signe de Sens, avec Ben le Koala et Play International. Et les professionnels qui interviennent sur le terrain, ce sont nos collègues qui sont salariés chez Ciel Bleu, donc qui sont enseignants en activité physique adaptée. Donc en fait, ils sont de STAP, enfin ils ont une filière d'études STAP avec une APA. Et donc c'est eux qui interviennent en fait sur le terrain auprès des enfants, qui sont habilités en fait au vu de leurs compétences, leur expertise à intervenir auprès des enfants que ce soit en structure spécialisée ou dans des structures un peu plus ordinaires. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Eh bien, bah, merci beaucoup, en tout cas à toutes. Et puis,